Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et pour ce nouveau podcast du Quartier d'affaires, je suis accompagné par Thomas Petain, directeur de site de ST Microelectronics. Bonjour Thomas. Bonjour Geoffroy. Alors écoute, ST Microelectronics, très très belle entreprise, fleuron de tout l'environnement microélectronique. Est-ce que tu peux nous dire exactement où intervient ST Microelectronics ? Alors, ST Microelectronics aura 40 ans en 2027 et depuis maintenant près de 40 ans, on fabrique des puces électroniques qu'on appelle aussi semi-conducteurs. Donc, ce sont des tout petits objets qu'on retrouve dans plein d'objets du quotidien. La carte bancaire, par exemple ? Par exemple. Voilà, donc on l'a tous. Ou bien le téléphone portable, peut-être ? Oui, tout à fait. Exactement. Téléphone portable, machine à café. On peut aussi en retrouver dans des voitures. Donc, effectivement, il est très probable qu'aujourd'hui, tu aies une puce ST Microelectronics dans un de tes objets du quotidien. Combien de salariés sur le site que tu diriges ? Alors, on est 240 à Montrouge. Et c'est aussi le siège social France, c'est ça ? Absolument. On est le siège pour la France et on est présent à Montrouge depuis l'an 2000. Et combien de sites en France ? Alors en France, on a 13 sites actuellement. Donc D'accord. on est plutôt un petit site en nombre de salariés. Mais comme tu l'as dit, du fait qu'on est le siège France, on a la chance d'avoir un site sympa. Et dans le monde, ST Microelectronics, combien de collaborateurs ? On est un peu plus de 50 000. Et on a la chance d'être le leader européen de notre secteur. Alors, il y a des entreprises plus grosses que nous ailleurs qu'en Europe, mais on est sur une position de leader depuis maintenant 2-3 ans. On a eu la chance de doubler notre chiffre d'affaires sur les 4 dernières années. Tu parles du chiffre d'affaires mondial, européen ? Ouais, global. On parle total de combien de milliards ? On a réalisé un chiffre d'affaires total de 17,3 milliards de dollars en 2023. Donc, c'était une très bonne année et on a profité d'une vraiment belle croissance depuis 3-4 ans parce qu'on a un chiffre d'affaires qui a plus que doublé. Tu l'expliques comment ? On est porté par un marché en croissance qui fonctionne très bien malgré les difficultés liées à la pénurie de semi-conducteurs en 2021. On était bien placé sur les segments sur lesquels on intervient. On a une innovation qui est réellement au cœur de tout ce qu'on fait, qui nous permet de venir avec des nouvelles technologies qui répondent aux défis de nos clients, puisqu'on est une entreprise de B2B qui adresse les segments de l'automobile, de la microélectronique personnelle, c'est-à-dire des objets connectés, des machines aussi qu'on retrouve dans les industries. Donc, on est bien placé et on n'adresse pas tout le marché. Il y a des parties du marché total des semi-conducteurs qu'on n'adresse pas. Par exemple, les mémoires, les processeurs, on n'est pas dessus. On était sur des positions dominantes sur les segments de marché sur lesquels on intervient et on a donc pu tirer notre épingle du jeu, si je puis dire, après la reprise post-pénurie de semi-conducteurs qu'on a connue en 2021. Donc 2022, 2023 ont été des très bonnes années au cours desquelles nos clients ont fait pas mal de stocks, ce qui explique qu'en 2024, le marché est un peu plus tendu et on sait qu'on va avoir une année un peu moins bonne, mais on connaît ces phases-là. Oui, par l'effet de ciseaux des stocks qui ont été faits avant, mais on sait pourquoi, il y a explication, donc tout va bien, quoi. Exactement. La typologie de clients, tu disais, donc B2B essentiel, enfin 100% B2B. Est-ce que tu as des clients que tu peux nommer ? Alors certains, oui, bien sûr. Il y a de tout. Il y a des très très grands clients. Je peux citer Samsung, je peux citer HP, je peux citer encore des clients comme Tesla qui sont très connus. Ça, ce sont les plus gros. Ça veut dire que tous les conducteurs, ceux qu'on retrouve dans Tesla ou dans les ordinateurs HP, à un moment donné, sont créés par ST Microelectronics. Absolument, on intervient dedans. De même pour les fusées de SpaceX, tu l'as dit, les voitures de Tesla. Donc, ça veut dire que tu as des produits qui vont dans l'espace ? Eh oui, on est fiers, on voyage. Félicitations, bravo. Donc ça, ce sont nos plus gros clients. On a la chance d'en avoir plus de 200 000, donc il y a de tout. Après, des entreprises de taille plus moyenne et puis des toutes petites entreprises. On sait adresser une typologie très variée de clients. On va faire une petite pause interview Pitch Elevator. Pitch Elevator. Thomas, on vient de le voir, ST, c'est quand même très très large, ça intervient dans beaucoup de domaines. Le défi qu'on te demande de relever, c'est en moins d'1 minute arriver à nous expliquer ce que fait ST dans l'ensemble des domaines qui sont les tiens.
T'es prêt ? Je vais essayer. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Alors ST, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça fait presque 40 ans qu'on est fabricant et puis qu'on commercialise du semi-conducteur, donc des puces électroniques pour nos clients partout dans le monde. On en a plus de 200 000. On est sur tous les continents. On a des bureaux de vente dans plus de 80 pays. Et on fabrique des puces électroniques qui vont essentiellement dans des voitures, dans des machines pour les usines, dans des objets connectés, que ce soit pour la ville, la maison, ou alors les objets de tout un chacun du quotidien. On est une entreprise franco-italienne qui a son siège social en Suisse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la chance d'être le siège pour la France à Montrouge. Et un mot très important chez ST, c'est la technologie. On a des technologies, des capacités d'innovation très importantes. Au total, dans le monde, on a plus de 9000 personnes sur plus de 50 000 qui travaillent en R&D. C'est hyper important. Depuis qu'on a initié, on a lancé plus de 20 000 brevets, rien que 900 pour l'année 2022. J'ai pas encore les chiffres 2023. Et on sera carbone neutre d'ici à 2027 pour notre anniversaire. 1 minute pile poil, quel talent extraordinaire. Et donc oui, franco-italienne, donc c'est vraiment une fierté nationale quand même de savoir qu'on a des produits français d'une entreprise franco-italienne qui vont dans l'espace, notamment avec SpaceX entre autres, mais on l'a dit, il y en a plein aussi, plein d'autres clients. Thomas, comment on devient directeur d'un site de ST Microelectronics? C'est quand même pas anodin, tu as dit plus de 200 personnes, tu es diplômé d'Audencia, très belle école nantaise, t'es passé très rapidement par la banque, mais alors très rapidement, mais après par contre t'as un parcours qui est quand même beaucoup plus dans l'univers de la cosmétique, L'Oréal, Yves Rocher. Comment on passe de la cosmétique à un moment donné au semi-conducteur? Je suis arrivé chez ST parce que j'avais envie de connaître autre chose que le secteur ou les secteurs d'activité que j'avais connus avant. J'ai eu un changement culturel total, B2B, culture d'ingénieur, entreprise cotée. C'est ce que je recherchais. Au début, j'ai un peu ramé parce que quand on arrive chez ST, pour comprendre l'environnement, les acronymes, les groupes produits, se faire un réseau, ça se fait pas en 2 semaines. Ouais, parce que c'est très complexe comme environnement quand même. Hein. Ouais, on est très matriciel sur des projets. Et puis cette culture d'ingénieur, elle est passionnante parce qu'on a vraiment des gens qui adorent leur métier, qui sont super désireux de faire découvrir ce qu'ils font au quotidien. Donc ça m'a beaucoup aidé pour m'intégrer. Je suis arrivé en 2020, l'année du Covid, donc c'est pas l'année la plus facile pour s'intégrer. Pas facile. J'ai fait un peu de chemin depuis. J'ai eu ce changement total culturel que je recherchais. Et directeur de site, moi qui suis plutôt d'un parcours RH, c'est aussi parce que j'ai eu la chance de travailler en binôme pendant 3 ans avec le directeur du site de Paris et aussi celui du site du Mans dont je m'occupais. Et celui-ci est parti à la retraite fin 2022 et j'ai eu la chance de pouvoir prendre sa suite. Et c'est vrai que c'est plus large que les ressources humaines, mais il y en a encore un petit peu dedans. Moi, j'encadre les équipes finance, services généraux, ressources humaines, communication, sustainability pour notre site. Et je trouvais que c'était une manière de faire un pas de côté, mais sans aller sur des terrains complètement inconnus, que de travailler sur les conditions de travail au sens large de nos collaborateurs du site de Montrouge. Passionnant au quotidien ? Passionnant et surtout de travailler avec des gens passionnés autour de moi et sur le site, que ce soit sur des activités commerciales ou de R&D, entre autres. On a aussi des affaires publiques, des fonctions de siège. Mais c'est une très très belle entreprise qui a un impact sur ses écosystèmes super important et ça fait la fierté de nos collaborateurs. Les enjeux pour ST Microelectronics à 3 à 5 ans? Alors les enjeux, c'est de consolider notre place de leader européen. C'est pas très vieux. On a quand même des concurrents importants tels que NXP, Texas Instruments, Infineon, qui sont des grosses machines. Donc il faut, comme dirait notre CEO, continuer à gagner, garder un coup d'avance. Bien sûr, passer le petit creux que connaît le marché en ce moment et donc revenir fort en fin 2024-2025. Et puis, au sens large, continuer à innover, être présent sur des technologies sur lesquelles on est aujourd'hui pas forcément les leaders, mais c'est de le devenir demain. La baseline de ST Microelectronics? Alors aujourd'hui, mais elle peut changer, c'est Life Augmented. Donc c'est-à-dire qu'on se propose d'augmenter la vie au sens large de par les technologies positives qu'on tente d'apporter à nos clients et in fine au consommateur final. Donc tout un chacun, toi, moi et tout le monde, à Montrouge et ailleurs. Pour en savoir plus sur ST, c'est le site internet, c'est les réseaux, c'est quoi? Absolument. Le site internet est très bien fait. On trouve nos technologies, notre culture, notre histoire. Je conseille aussi les vidéos de prise de parole de notre CEO. On a la chance qu'il soit français. Il s'appelle Jean-Marc Chéry. Et c'est assez pédagogique, même pour moi qui ne suis pas ingénieur. Je comprends tout ce qu'il dit à chaque fois, aussi bien sur les tendances du marché que comment ST se situe dessus. Donc voilà, je recommande, dans le cadre de ces
les prises de parole au trimestre dans la publication des résultats de ST, de prendre 20 minutes pour aller écouter ces interviews, que ce soit à BFM Business ou à d'autres médias qui sont très bien faites à chaque fois. Formidable. Merci Thomas pour une vie augmentée, directeur de site de ST Microelectronics. Merci à toi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup et à très bientôt à l'AEM. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.